Même si les constructeurs de câbles ne sont pas américains, les États-Unis, inspirateurs d'Internet dans les années 70, sont au cœur de ces échanges. On y trouve 10 des 13 serveurs racines qui trient notre navigation Internet. Les noms de domaines internationaux .com ou .org sont attribués par l'ICANN, basé à Los Angeles. Les géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les fameux GAFAM, sont tous américains avec des législations américaines. Résultat, 80% des flux de données transitent par les États-Unis, selon la NSA, la puissante agence des écoutes américaines. D'ailleurs, dès 1955, la NSA avait créé, avec ses homologues canadiens, britanniques, australiens et néo-zélandais, les Five Eyes, les 5 yeux, accords précisément pour surveiller les données échangées dans le monde entier. Une surveillance révélée plus d'un demi-siècle plus tard par Edward Snowden, ex-informaticien de la NSA, qui expliquera en 2012 comment ces écoutes visent en particulier les points d'atterrissement des câbles sur les continents. Exemple au Royaume-Uni, où les 3 points principaux, Porthcurno, Bute et Highbridge, permettent l'écoute par les services britanniques de nombreux câbles transatlantiques, comme l'indique cette carte des services secrets tirée des archives Snowden. En France, les liens anciens entre les services de renseignement français et Orange France Télécom permettent de faire la même chose sur des câbles méditerranéens arrivant à Marseille, transportant des données stratégiques du Moyen-Orient et du Maghreb. Cela n'est pas nouveau. Pendant la guerre froide, des sous-marins américains avaient déjà réussi à écouter des câbles entre des bases navales soviétiques, à l'époque non cryptées. Mais à l'ère numérique, l'espionnage est devenu massif. On voit ici les principaux points d'écoute de la NSA. En tout, les Five Eyes auraient visé 200 câbles pour récupérer des informations antiterroristes, mais aussi politiques et économiques. Furieux, le Brésil fait construire un câble direct avec l'Europe, sans passer par les États-Unis. Son coût, 185 millions de dollars. Face à cette hégémonie américaine, la Russie, elle, est relativement à l'abri. Seuls 4 câbles internationaux la relient au reste du monde, l'un avec la Finlande, un autre avec la Géorgie et 2 avec le Japon. Par ailleurs, Moscou a ses propres acteurs Internet comme Yandex et Fkontakte, plus faciles à contrôler.